Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakori man, and proudly so your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme qui aime la vérité, qui adore même la vérité, l'homme qui est là pour la justice. La vérité et la justice, ce sont les deux éléments que nous voulons pour pouvoir atteindre notre souveraineté en Afrique. Et quand on regarde les choses en face, il faut le dire et soutenir ceux qui sont en train de lutter pour tuer la corruption, pour encourager les compétents et les compétences à émerger. C'est important de le dire et de le faire, les amis. Il y a certaines personnes que l'argent traumatise. Il y a certaines personnes que l'argent pousse à dévoiler leur comportement sale. Il y a des gens qui sont des hypocrites nés. Donc vous avez quelqu'un qui n'a rien, mais qui demande à tout le monde, qui demande de l'aide, et après, bam! La chance des dieux de notre Afrique peuvent être avec eux, ils explosent. Dans le football, dans le basket, dans la musique, dans la politique et peut-être dans le business aussi, et commence à être autant. Si quelqu'un se comporte comme ça, ce n'est pas l'argent qui l'a changé. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui se comportent correctement, qui respectent les gens, qui sont restés humbles. Mais si les gens disent que l'argent fait voir le vrai comportement de X ou Y, c'est une vérité. C'est à partir de là où vous voyez la vraie personne en celui qui était pauvre hier. Donc il était un gars méprisant. Mais comme il était pauvre, il faisait profil bas. Je pense que c'est le cas d'André Onana. André Onana a toujours rêvé d'être un grand joueur. Il a toujours rêvé de jouer dans les grands clubs. Il a bataillé pour ça. Il a travaillé, je ne peux pas dire le contraire. Mais il a eu une main qui a aidé André Onana à arriver là où il est aujourd'hui. La main là, c'est la main de Samuel Eto'o-Fils. Mais la main qui a aidé André Onana gratuitement, André Onana essaye de croquer cette main. Il veut même couper la main là. Fabrice Olinga a fait une sortie brillantissime pour pouvoir parler de l'hypocrisie d'André Onana. Vous savez, les amis, tu chasses le naturel, il revient au galop. Quand en conférence de presse, avant match contre la Libye, André Onana a dit sur une question d'un journaliste, il répondait à cette question, qu'on était là à l'aéroport avec Abou, il parle d'Aboubacar Vincent, et on a vu une information circuler que j'ai refusé de donner mon passeport. Donc les deux complotaient. Ils savaient qu'ils devaient arriver au Cameroun et on devait leur donner un communiqué pour venir lire tentative de coup d'État avorté, des piètres joueurs comme ça, qui ne peuvent jamais être des dirigeants parce qu'ils sont des poltrons. Les mots là sont même faibles. Mais les amis, on n'a jamais vu l'équipe nationale du Cameroun avec des joueurs comme ça, se comporter comme des moutons. Oui, parce qu'un est devant, il est en train de traverser la route, tout le monde traverse la route. On a dit, on en a fait, tout le monde. C'est un peu comme ça aujourd'hui, les amis. C'est exactement comme ça que les gens se comportent. Il y a seulement 3 joueurs à l'équipe nationale actuellement qui foutent le bordel. Donc, ils sont dans tous les complots contre la Fédération camerounaise de football. André Onana, Ngando Ngandji, Aboubacar Vincent. Et je peux même ajouter Christian Bassogok. Voilà les 4. Christian Bassogok, André Onana, Ngando Ngandji et Aboubacar Vincent. Les 2 premiers que j'ai cités ont fait la Fondesport, la fondation Samuel Eto'o-Fils. Ils n'ont pas payé la scolarité. On a payé leur scolarité. On les a envoyés en Europe en formation payée. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se sont retournés contre Eto'o. Ils sont en train de tout faire pour que Eto'o tombe. Quand tu vois un traître, ça saute à l'œil. Et des gens, des profiteurs, des cyniques, des jaloux, des haineux, ils sont en train de les encourager. Mais les amis, c'est pas parce que XY t'encourage dans ce que tu fais. C'est que tu voulais faire ça. Et c'est comme ça que tu es. Que s'est-il passé dimanche dernier, les amis, à l'hôtel Hilton? C'est là où loge les Lions indomptables à chaque fois qu'ils sont au Cameroun pour jouer un match à Yaoundé. Alouji Nicolas, le team manager de l'équipe nationale du Cameroun, qui est médaille d'or olympique 2000 à Sydney,
André Onana, jusqu'à présent, ne rêve pas gagner un trophée majeur. Il n'a jamais gagné un trophée majeur, d'ailleurs. Donc, il doit respecter son papa. Aloudji, c'est comme son père. Parce que les amis, en 2000, André Onana avait quel âge? Peut-être 5, peut-être 4, peut-être 3. Quand Eto'o et Aloudji gagnaient la médaille d'or olympique, André Onana vient aujourd'hui manquer de respect à Aloudji, l'insulter même. André Onana aurait insulté Aloudji Nicolas des pingouins, d'affamés. Comme si Aloudji Nicolas l'appelait tout le temps, André, j'ai faim, on n'a pas mangé chez moi, envoie-moi l'argent. Quand quelqu'un perd son cerveau parce qu'il pense qu'il a beaucoup d'argent, ça donne André Onana. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Aloudji Nicolas passe récupérer les passeports des joueurs, c'est normal, pour aller travailler avec le commissaire du match. Tous les joueurs, je dis tout le monde sans exception, même les trades, même les putschistes comme Abaka Vincent, même les putschistes comme Gandon Gandji, même les putschistes comme Bassogok ont remis leur passeport à Aloudji Nicolas. La seule personne qui pense qu'il est incontournable, il peut faire comme il veut, c'est André Onana. Et selon les informations que nous avons eues, André Onana refuse de donner son passeport un premier temps en insultant Nicolas Aloudji, comme je vous ai dit tout à l'heure, des pingouins, d'affamés, et il a commencé à crier comme s'il y avait la guerre, il y avait un problème. Nicolas Aloudji a gardé son calme. Il a dit que son calme olympien. Il observait Onana. Onana quitte de Nicolas Aloudji pour commencer à insulter Samuel Eto'o-Fils. Insulter copieusement Samuel Eto'o-Fils devant Nicolas Aloudji et d'autres joueurs qui ont assisté à cela. Eto'o vient faire quoi dans ta discussion de passeport avec Aloudji Nicolas? Si ce n'est pas qu'il est en train de perdre le nom. Peut-être qu'on est en train de perdre ces gars. Mais quand on fait la lecture, après on écoute ce que les autres disent, il est comme ça. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans la vie et qu'on regrette d'avoir rencontré. Mais la chute de ce genre de personnes, de ce type de personnes, les amis, est souvent très grave. Il pense qu'il est invincible, il est fort, le ministre est avec lui, Ngongo est avec lui, donc ils sont éternels et tout, mais il ne se rend pas compte de dans quelle stupidité, dans quelle merde il se met. Aujourd'hui, André, si tes résultats sont mauvais, si les choses commencent à aller mal pour toi, les politiciens là ne seront pas avec toi. Et ces braqueurs à la plume armée qui disent qu'ils sont des blogueurs alors que c'est des braqueurs, des brigands et les blagueurs vont fuir. Ils vont commencer à tirer sur toi. Ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas écouter les conseils des gens c'est-à-dire que les gens qui te passent des conseils gratuitement, qui ne te demandent rien, qui t'ont jamais appelé pour quoi que ce soit, tu auras que tes yeux pour pleurer. Continue d'insulter Aloudji Nicolas. Continue d'insulter Samuel Eto'o-Fils. À bon entendeur, salut. Cameroun, Bandung, Africa.